La méditation, outre de nombreux effets bénéfiques prouvés par des études scientifiques variées, permet de se développer notre compréhension des mécanismes de notre esprit, de mieux appréhender la réalité, d'être moins prisonnier de nos émotions et d'être plus libre, et donc d'atteindre une plénitude et un bonheur véritable. Le livre L'art de la méditation nous prend par la main pour nous enseigner de manière simple différentes méthodes pour apprendre à méditer et parvenir progressivement à devenir un meilleur nous-mêmes. L'art de la méditation de Mathieu Ricard, 2008, 150 pages. En Occident, du fait du rythme trépidant de nos vies emplies d'activités qui nous occupent du matin au soir, nous avons moins le loisir de nous pencher sur les causes fondamentales du bonheur. Nous sommes nombreux à penser, plus ou moins consciemment, que plus nous multiplions nos activités, plus nos sensations s'intensifient et plus notre insatisfaction s'estompe, alors qu'en réalité, nous sommes nombreux à être déçus et frustrés par le mode de vie contemporain. Malheureusement, nous sommes alors souvent démunis car aucune solution ne semble envisageable, notamment parce que les traditions qui préconisent la transformation de soi sont tombées en désuétude. Or, les techniques de méditation visent à transformer l'esprit sans qu'il soit nécessaire de les pratiquer dans un cadre religieux. Chacun de nous a un esprit, chacun de nous peut donc travailler avec celui-ci. Mais est-il souhaitable que nous changions ? Certains préconisent une alchimie particulière entre émotions positives et conflictuelles, qualités et défauts, qui revient à s'accepter ainsi, à s'aimer avec ses défauts et ses qualités. Le risque est alors de vivre dans une insatisfaction chronique, alors que l'on pourrait s'améliorer avec un peu d'effort et de réflexion. Imaginez que l'on vous propose de passer une journée entière à éprouver de la jalousie. Est-ce que vous l'accepteriez avec plaisir ? C'est peu probable. Au contraire, si l'on vous proposait de passer une journée à avoir le cœur débordant d'amour pour les autres, est-ce que vous l'accepteriez ? Notre esprit est fréquemment perturbé et nous sommes souvent tourmentés par des pensées douloureuses, par la colère, par des paroles blessantes que nous adressent les autres. Dans ces moments, qui ne rêverait de pouvoir mieux contrôler ses émotions pour être libre et maître de lui-même ? Très souvent, nous nous passerions volontiers de ces souffrances, mais ne savons pas que c'est possible car nous croyons que c'est la nature humaine. Or, nous pouvons entraîner notre esprit pour cultiver nos émotions positives, développer notre altruisme, notre lucidité, notre paix intérieure et notre amour. Et la méditation est une voie royale pour cela. Cependant, améliorer notre esprit ne se fait pas en jour. Nous trouvons normal de passer des années à apprendre à marcher, lire, écrire, à acquérir des compétences professionnelles, à devenir meilleur dans des activités aussi diverses que le sport ou l'art. Par quel miracle l'esprit échapperait-il à cette logique et pourrait-il se transformer instantanément et sans effort ? Cela n'aurait pas plus de sens que de vouloir devenir champion de natation en nageant 2 fois par mois. Nous dépensons beaucoup d'énergie pour améliorer les conditions extérieures de notre existence, mais au final, c'est toujours notre esprit qui fait l'expérience du monde et le traduit sous forme de bien-être ou de souffrance. Si nous transformons notre manière de percevoir les choses, nous transformons la qualité de notre vie. Et ce changement résulte d'un entraînement de l'esprit qui est la méditation. Note, ce point rejoint la notion de proactivité que j'ai abordée dans mon dernier podcast, Proactivité, responsabilisation et crise. Qu'est-ce que la méditation ? C'est une pratique qui permet de cultiver et développer certaines qualités humaines fondamentales. Il s'agit principalement de se familiariser avec une vision claire et juste des choses et de cultiver des qualités que nous possédons tous en nous mais qui sont souvent laissées en jachère à l'état latent. L'idée générale est de s'améliorer, de se transformer soi-même pour mieux transformer le monde. Une vie bien remplie n'est pas faite d'une succession de sensations plaisantes, mais d'une transformation de la manière dont nous comprenons et traversons les aléas de l'existence. La méditation permet ainsi de remédier aux toxines mentales que sont les émotions négatives comme la haine, l'obsession et la colère, mais aussi d'acquérir une meilleure connaissance de la façon dont l'esprit fonctionne et une perception plus juste de la réalité. De plus, la méditation a également une multitude d'effets bénéfiques pour la santé et le bien-être, comme je l'ai indiqué plus haut. Découvrons comment la pratiquer. Chapitre 2 de l'art de la méditation. Sur quoi méditer ? L'objet de la méditation est l'esprit, qui est souvent confus, agité, rebelle et soumis à de nombreux conditionnements et automatismes. La méditation a pour but de le rendre plus clair et équilibré. La méditation est soumise à de nombreux clichés. Or, la méditation ne consiste pas à faire le vide dans son esprit en bloquant ses pensées, ce qui est impossible, ni à engager l'esprit dans des cogitations sans fin pour analyser le passé ou anticiper l'avenir. Ce n'est pas non plus un simple processus de relaxation, bien qu'il y ait un élément de relaxation dans la méditation.
Mais c'est davantage un soulagement lié au lâcher-prise sur les attachements et les caprices de l'ego qui nourrissent nos conflits intérieurs. La méditation consiste à prendre le contrôle de l'esprit, à se familiariser avec une nouvelle compréhension du monde, à cultiver une manière d'être qui nous rend plus libres. Être libre, c'est être maître de soi-même. Ce n'est pas faire tout et n'importe quoi. C'est s'affranchir de la contrainte des souffrances qui dominent et obscurcissent l'esprit et prendre sa vie en main. Notamment en mettant le cap vers une destination que l'on a choisie en toute connaissance de cause, plutôt que d'être prisonnier d'habitudes destructrices et de la confusion mentale. La méditation n'est pas un moyen d'échapper à la réalité, c'est un moyen de voir la réalité comme elle est, au plus près de ce que nous vivons, et de démasquer les causes profondes de nos souffrances et de notre confusion mentale. Pour parvenir à une juste vision des choses, on médite, par exemple, sur l'interdépendance de tous les phénomènes, sur leur caractère éphémère et sur la non-existence de l'ego, alors qu'il est perçu comme une entité solide et autonome à laquelle on s'identifie. Les méditations s'applient également sur l'expérience de générations de contemplatifs qui ont consacré leur vie à cette pratique et ont enseigné ensuite un grand nombre de méthodes empiriques pour y parvenir. Comme pour tout apprentissage, il faut néanmoins explorer soi-même la validité de ces méthodes et vérifier puis s'approprier de l'intérieur les conclusions auxquelles ces sages sont parvenus. Pour y parvenir, il faut commencer par calmer son esprit turbulent, semblable à un singe captif qui s'agite tant et si bien qu'il s'entrave lui-même et se trouve incapable de défaire ses propres chaînes. Chapitre 3 de l'art de la méditation. Comment méditer? Méditer ne s'apprend pas en lisant, mais en pratiquant. Il est utile toutefois d'utiliser les lignes directrices tracées par les sages du passé qui offrent dans leurs ouvrages des mines d'informations exposant clairement les buts et méthodes de chaque méditation. Mathieu Ricard le propose dans ce long chapitre, 110 pages sur les 150 qui composent l'art de la méditation, quelques conseils préliminaires pour bien pratiquer la méditation, puis nous résume, en les simplifiant et en extirpant au maximum leurs bases religieuses sous-jacentes, quelques-unes des nombreuses méthodes de méditation. Pour chacune d'elles, il nous propose un ou plusieurs sujets de méditation, dont je vous livre quelques exemples, ainsi que des citations de grands maîtres de la méditation ou des différents Dalai Lama. Les conditions favorables à la motivation. Suivre les conseils d'un guide qualifié. Pour pouvoir méditer, il faut d'abord savoir comment s'y prendre. Un instructeur qualifié est donc essentiel. Dans le meilleur des cas, c'est un maître spirituel authentique. Sinon, on se contentera d'un instructeur sérieux ou de textes qui reposent sur des sources fiables. Un lieu propice à la méditation. Il est possible et souhaitable de maintenir les bienfaits de la méditation lorsque l'on se trouve plongé dans le flot de la vie courante. Mais il est indispensable d'entraîner son esprit dans un environnement propice, notamment lorsque l'on s'initie. Il faut donc un endroit au calme, sans source de distraction et où l'on ne vous dérangera pas. Une posture physique appropriée. La posture physique influe sur l'état mental. Une posture appelée Vajrasana en 7 points est recommandée. Les jambes sont croisées dans la posture du lotus, dans laquelle on commence par replier la jambe droite sur la gauche, puis la gauche sur la droite. Si c'est trop difficile, on peut adopter le demi-lotus, qui consiste à ramener la jambe droite sous la cuisse gauche et la jambe gauche sous la cuisse droite. Les mains reposent sur le giron, l'espace qui s'étend de la ceinture au genou lorsque l'on est assis. La main droite sur la gauche, l'extrémité des pouces se touchant. Les épaules sont légèrement relevées et penchées vers l'avant. La colonne vertébrale est bien droite, comme une pile de pièces d'or. Le menton est légèrement rentré contre la gorge. La pointe de la langue touche le haut du palais. Le regard est dirigé droit devant soi ou légèrement vers le bas, dans le prolongement du nez, les yeux grands ouverts ou mi-clos. Être enthousiaste et motivé pour être persévérant. Pour s'intéresser à quelque chose et y consacrer du temps, il faut d'abord en percevoir les avantages et comprendre qu'il y aura des hauts et des bas pour savoir persévérer lors des moments difficiles. Lisez La discipline est une illusion, motivez-vous à la place ou bougez-vous les fesses, 16 moyens de rester motivé quand vous êtes sur la pente descendante pour approfondir. Enfin, il est indispensable de pratiquer la méditation régulièrement, même si c'est juste 15 ou 20 minutes, plutôt que de faire de grandes séances de temps à autre. De plus, il est important que nous ne soyons ni trop tendus, ni trop relâchés lorsque nous méditons. Exactement comme une corde de guitare ne doit être ni trop tendue, ni trop relâchée pour produire la note juste. Autre sujet de méditation. Je vous livre ici quelques autres sujets parmi les nombreux qu'aborde Mathieu Ricard dans L'art de la méditation. Méditation sur la pleine conscience.
Nos automatismes de pensée, qui font que nous percevons à peine ce qui se passe à l'instant même, sont aux antipodes de la pleine conscience. Celle-ci consiste à être parfaitement éveillé à tout ce qui surgit en soi et autour de soi, à tout ce que nous voyons, entendons ou ressentons. Le passé n'est plus, l'avenir n'a pas encore surgi, et le présent est à la fois insaisissable et immuable. Comme le disait Schrödinger, le présent est la seule chose qui n'est pas de fin. Cultiver la pleine conscience du moment présent signifie que l'on doit vivre lucidement notre expérience actuelle. Le calme intérieur. Pour reconnaître la véritable nature de l'esprit, il faut ôter les voiles engendrés par les automatismes de la pensée. Pour cela, il faut commencer par laisser l'esprit devenir clair, calme et attentif. Il existe pour cela deux techniques enseignées par les écoles bouddhistes. Le calme mental, ou shamatha, c'est l'état d'esprit apaisé, clair et parfaitement concentré sur son objet. Il prépare le terrain en faisant de l'esprit un outil maniable, efficace et précis. La vision pénétrante, ou vipassana, c'est la vision pénétrante de la nature de l'esprit et des phénomènes, à laquelle on parvient en analysant minutieusement la conscience, puis en ayant recours à la pratique contemplative, à l'expérience intérieure. Il libère l'esprit du joug des afflictions mentales et des voiles de l'ignorance. Notre esprit est la plupart du temps instable et constamment occupé par son bavardage intérieur qui maintient un bruit de fond dont nous sommes à peine conscients. Or, ce dysfonctionnement est une production de l'esprit lui-même. Il est donc logique qu'il soit également lui-même en mesure d'y remédier. Le shamatha vise à apaiser le tourbillon des pensées. Ceci en se concentrant sur une chose à laquelle nous prêtons rarement attention, le va-et-vient de notre souffle. Puisque nous respirons sans cesse, prendre cet acte comme support de concentration permet de disposer d'un outil précieux disponible en permanence. Cette pratique comporte 3 étapes indispensables. Tourner l'attention vers un objet choisi, ici la respiration, maintenir l'attention sur cet objet, être pleinement conscient de ce qui le caractérise. Méditation. Une méthode pour raviver la concentration lorsqu'elle devient trop ténue consiste à compter les respirations. On peut par exemple compter mentalement 1 à la fin d'un cycle complet du souffle, c'est-à-dire inspiration et expiration. Puis 2 à la fin du cycle suivant, et ainsi de suite jusqu'à 10 et recommencer alors à partir de 1. Cette façon de procéder nous aide à maintenir l'attention. Si l'on préfère, on peut aussi compter 1 à la fin de l'inspiration et 2 à la fin de l'expiration. Cette méthode peut être appliquée de temps à autre en fonction des besoins. Mais il n'est pas nécessaire de compter les respirations pendant toute la durée de la méditation. La progression du calme intérieur. Graduellement, l'esprit s'apaisera. Pourtant, au début, c'est tout le contraire qui semble se produire. On a l'impression d'avoir davantage de pensées qu'auparavant. Or, ce n'est pas vraiment leur nombre qui a augmenté, c'est simplement que l'on prend conscience de leur foisonnement. La pacification du tourbillon des pensées se fait selon 5 étapes. La cascade qui se jette d'une falaise. Les pensées s'enchaînent sans discontinuer. Le torrent qui dévale des gorges. L'esprit alterne entre périodes de repos et d'activité. Le large fleuve qui s'écoule sans encombre. L'esprit s'agite lorsqu'il est perturbé par les événements. Sinon, il reste calme. Le lac ridé par quelques vagues. L'esprit est faiblement agité en surface, mais demeure calme et présent en profondeur. L'océan paisible. La concentration inébranlable et sans effort n'a plus besoin de recourir aux antidotes contre les pensées vagabondes. Une telle progression ne s'accomplit pas en un jour, mais tôt ou tard, l'on constate des progrès. La vision pénétrante ou vipassana. Nous surimposons constamment au monde notre vision tronquée de la réalité et les déformations qui en résultent sont autant de causes de frustration et souffrance. Combien de fois n'avons-nous pas considéré quelqu'un ou quelque chose comme étant totalement désirable ou totalement haïssable ? Avec quelle force nous agrippons-nous au moi et au mien, persuadés de la solidité de ces concepts ? Imaginons que nous percevons le monde comme un flux dynamique d'événements, interdépendants, dont les caractéristiques sans cesse changeantes résultent d'innombrables causes et n'appartiennent pas intrinsèquement aux objets qu'elles définissent. Les concepts de moi et de mien nous apparaîtraient beaucoup plus fluides et ne feraient plus l'objet de fixations aussi puissantes. Pour développer cette vision pénétrante, il est nécessaire d'avoir l'esprit clair, concentré et stable. D'où l'importance de l'avoir préparé avec shamatha, le calme intérieur. Cependant, shamatha permet d'apaiser momentanément les émotions perturbatrices, mais pas de les éradiquer. Il est donc indispensable d'avoir recours à la vision pénétrante. Ceci afin de reconnaître la nature fondamentale de la conscience, la façon dont les émotions surgissent et s'enchaînent, et comment nos fabrications mentales renforcent notre égocentrisme. Vipassana peut être pratiqué à différents niveaux, de différentes façons et à différents aspects, dont notamment comment arriver à une compréhension plus juste de la réalité, comment s'affranchir des tourments créés par les émotions perturbatrices,
Ou encore, comment démasquer l'importance de l'ego et comprendre l'influence exercée par ce concept sur notre souffrance et notre bien-être. Comment appréhender la nature fondamentale de l'esprit? Cessons de nous identifier à nos émotions. Une manière de faire face à nos émotions perturbatrices consiste à nous dissocier mentalement de l'émotion qui nous afflige. Souvent, nous nous identifions complètement à nos émotions. Lorsque nous sommes pris d'un accès de colère, nous ne faisons qu'un avec elle. Or, l'esprit est capable d'examiner ce qui se passe en lui. Il suffit pour cela qu'il observe ses émotions comme nous le ferions pour un événement extérieur se produisant devant nos yeux. Or, la part de notre esprit qui est consciente de la colère est simplement consciente. Elle n'est pas en colère. La pleine conscience n'est pas affectée par l'émotion qu'elle observe. Comprendre cela permet de prendre du recul, de se rendre compte que cette émotion n'a aucune substance et de lui laisser l'espace suffisant pour qu'elle se dissolve par elle-même. Ce qui permet d'éviter deux extrêmes très préjudiciables. Réprimer l'émotion, ce qui la confine dans un coin sombre de notre esprit comme une bombe à retardement, et la laisser exploser au détriment de ceux qui nous entourent et de notre paix intérieure. Méditation. Imaginons que nous soyons submergés par une très forte colère. Il nous semble que nous n'avons pas d'autre choix que de nous laisser emporter, impuissants, notre esprit retourne sans cesse vers l'objet qui a déclenché sa rage, comme du fer vers un aimant. Si quelqu'un nous a insultés, l'image de cette personne et ses paroles nous reviennent constamment à l'esprit. Et à chaque fois que nous y repensons, nous déclenchons une nouvelle flambée de ressentiment qui nourrit le cercle vicieux des pensées et des réactions à ces pensées. Changeons alors de tactique. Détournons-nous de l'objet de notre colère et contemplons la colère elle-même. C'est un peu comme si l'on regardait un feu tout en cessant de l'alimenter avec du bois. Le feu, aussi violent soit-il, ne tardera pas à s'éteindre tout seul. De même, si nous posons simplement le regard de notre attention sur la colère, il est impossible qu'elle perdure d'elle-même. Toute émotion, aussi intense soit-elle, s'épuise et s'évanouit naturellement lorsqu'on cesse de l'alimenter. Finalement, d'où vient cette colère? Où est-elle maintenant? Où disparaît-elle? Tout ce que l'on peut affirmer, c'est qu'elle provient de notre esprit, y demeure quelques instants et s'y résorbe ensuite. L'esprit, quant à lui, est insaisissable. Il ne constitue pas à une entité distincte et n'est rien d'autre qu'un flux d'expériences. Critique du livre L'art de la méditation. Le livre L'art de la méditation est une merveille, et ce n'est pas pour rien qu'il fait partie des meilleurs livres sur la méditation. Clair et concis, court et pertinent à la fois, écrit dans un langage simple et accessible adapté à la mentalité occidentale, bien loin de l'ésotérisme de certains ouvrages comme le Vidyala Bhairava, et rendu le plus neutre possible d'un point de vue religieux, malgré une coloration bouddhique bien naturelle, étant donné le positionnement de l'auteur Matthieu Ricard. J'ai à peine commencé à pratiquer la méditation, je ne peux donc vous parler encore des bénéfices. J'écrirai sans doute un article sur le sujet bientôt, mais l'art de la méditation en est une excellente introduction et un guide plaisant et pratique pour accompagner nos premiers pas. Je découvre avec étonnement que de nombreux concepts liés au bouddhisme et à la méditation sont communs à de nombreux livres de développement personnel, comme la nécessité d'être proactif et acteur de sa vie et de sa destinée, la capacité qu'a l'esprit de choisir la réponse qu'il va donner aux contraintes extérieures, comme le théorise le psychologue Viktor Frankl, la nécessité de sans cesse s'améliorer pour parvenir à être un meilleur nous-mêmes, l'efficacité beaucoup plus grande qu'il y a à changer et créer la structure plutôt que de régler les problèmes comme le développe The Path of Least Resistance, etc. Ce livre m'ouvre néanmoins à un vaste univers totalement nouveau, que j'aborde avec beaucoup d'excitation et de plaisir, un peu comme à chaque fois que je débarque sur un nouveau continent vierge. La méditation me semble être une voie extrêmement intéressante à explorer pour devenir un meilleur moi-même, qui semble pouvoir entrer en totale synergie avec mes objectifs et ma vie. De plus, elle a de nombreux bénéfices prouvés par de multiples études scientifiques. Le seul reproche que je pourrais lui adresser, c'est qu'il est difficile à résumer. Non pas comme certains livres parce qu'il est dense et volumineux, mais parce que Matthieu Ricard écrit de manière tellement concise et précise que j'ai eu souvent du mal à faire autre chose que paraphraser ou reprendre certains passages tels quels pour résumer les concepts. Je ne vous ai cependant livré qu'une petite partie de tous les points et méthodes de méditation qu'aborde Matthieu Ricard. Je recommande donc le livre L'art de la méditation à toutes les personnes désireuses d'explorer de manière plus approfondie la nature de leur esprit. Ce livre pourrait être la porte vers un nouvel univers à explorer pour beaucoup d'entre nous. Point fort du livre L'art de la méditation. Clair et concis. Va droit à l'essentiel. L'art de la méditation est le plus neutre possible d'un point de vue religieux. Il conviendra donc à tout le monde, quelle que soit sa religion ou sa non-religion. Concepts, méthodes et notions abordées de manière simple et adaptée à la mentalité occidentale. Ouvre la porte d'une nouvelle manière de percevoir le monde et nous-mêmes qui peut être extrêmement bénéfique.
immédiatement applicable au quotidien sans matériel et investissement nécessaire. Tous les bénéfices liés à la vente de l'art de la méditation sont reversés à l'association Karuna qui gère de nombreux projets humanitaires. 7 conseils sur la méditation de Mathieu Ricard. Votre esprit est en miroir. Les visages peuvent se refléter dans un verre, mais aucun ne colle. Utilisez la même technique avec les pensées. Laissez-les passer dans votre esprit, mais ne vous attardez pas sur celles-ci. Laissez vos pensées se manifester. Il est impossible d'empêcher les pensées de se manifester, mais se concentrer sur un son particulier ou sur le souffle entrant et sortant apaise l'esprit, ce qui donne plus de clarté. Soyez attentif. Faites attention aux sensations de votre respiration entrant et sortant. Si vous remarquez que votre esprit vagabonde, ramenez-le simplement à votre respiration. Ceci est connu comme l'attention. Utilisez la méditation à des fins particulières. Une fois que vous avez acquis certaines compétences en tant que pratiquant de la méditation, vous pouvez vous en servir pour cultiver des qualités telles que la gentillesse ou faire face à des émotions perturbantes. Tout le monde a ressenti un amour dévorant, mais il dure généralement environ que 15 secondes. Mais vous pouvez garder ce sentiment en vous concentrant par le biais de la méditation. Pratiquez 20 minutes par jour, tous les jours. Comme jouer du piano, la pratique de la méditation pendant 20 minutes a un impact beaucoup plus important que quelques secondes. Une pratique régulière est également nécessaire, comme arroser une plante. Utilisez la méditation lors d'épreuves. Vous pouvez alors utiliser la méditation pour gagner de l'espace grâce aux émotions négatives. Mathieu Ricard dit « Vous pouvez regarder votre expérience comme un feu qui brûle. Si vous êtes conscient de la colère, vous n'êtes pas en colère, vous êtes au courant. Être conscient de l'anxiété, ce n'est pas être anxieux, c'est être conscient. » Des résultats après seulement 1 mois. Vous verrez une diminution du stress et une augmentation de votre bien-être général, ainsi que des changements cérébraux avec une pratique régulière après 1 mois avec des séances de 20 minutes quotidiennes. Si cela vous donne les ressources nécessaires pour faire face à toutes les autres 23 heures et 40 minutes, cela semble être une excellente façon de passer 20 minutes.